démarre tranquillement et puis les personnes vont arriver au fur et à mesure. Donc le programme, il est en 3 temps principaux, 2 gros piliers de notre réunion. On a voulu un petit peu placer sous le signe de l'été. Cécile va nous faire un rappel, une revue de tout ce qui concerne le sébum. Point extrêmement important, vital, et elle va nous expliquer tout ça. Ça va durer 20-25 minutes. Ensuite, le deuxième pilier de la réunion, c'est consacré à l'été et notre peau. Donc, en 20-25 minutes, pareil, je vais essayer de vous rappeler quelques évidences de l'été et quelles sont les conséquences pour la peau et quelles sont les recommandations que vous devez avoir prises en tête pour vos programmes cabines, mais aussi vos recommandations clients. Et enfin, un point qu'on voudrait retrouver dans toutes nos académies, on l'a appelé la vraie vie. C'est-à-dire que c'est le cas d'une esthéticienne parmi vous, avec une de ses clientes qui a appliqué un protocole justement adapté à sa situation. Et là, on va donc voir une étude de cas. Et c'est ça qu'on voudrait, en 5-10 minutes, vous présenter, non pas des cas théoriques, des cas du Japon, des cas etc., mais des cas qui sont de vous. Alors, je crois que malheureusement, Céline ne peut pas être là ce soir avec nous, donc je ferai la présentation à sa place, et puis en conclusion, des informations diverses à partager avec vous. Cécile, es-tu prête? Yes. Eh bien, alors, je te propose de j'envoie le mail aux retardataires qui veulent se connecter. C'est parti, let's go. Bienvenue dans le monde merveilleux du sébum. Donc, petite présentation de départ, histoire de faire connaissance avec le sébum. Où le trouve-t-on? Eh bien, sur la couche cornée, il est produit par les glandes sébacées, qui sont des annexes de l'épiderme, donc situées dans le derme. Elles sont appendues au follicule pileux par un petit canal, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on voit ici le poil, la glande sébacée, normalement le muscle. Là, c'est un schéma très simplifié pour ne pas surcharger cette zone-là. Le pH du sébum est compris entre 5 et 6. La sueur, on est plutôt sur du 4, 4,5. Et c'est cette association des deux, je vous le rappelle, qui constitue le film hydrolipidique avec son pH qui est compris entre 5, 6, 6,5, tout dépend des cas. La peau humaine, elle est dotée en moyenne de 2 millions de glandes sébacées, énorme, avec une densité d'environ 400 à 900 glandes par centimètre carré sur le visage. Énorme, pas autant que les mélanocytes qui, je le rappelle, pour celles qui sont au courant, c'est plutôt de l'ordre de 800 à 1000 par millimètre carré. Mais là, on a 400 à 900 glandes par centimètre carré. S'il y a des questions, les filles, vous les posez dans le chat, hein, vous savez. Hein. Alors, les glandes sébacées, on les trouve partout, sauf paume des mains, et je vous montre pas mes pieds, hein, je suis coincée avec ma table, mais aussi au niveau plante des pieds, on n'en a pas. Alors, les glandes sébacées, parfois, elles sont libres et débouchent directement à la surface cutanée, et ça, c'est au niveau des lèvres et à la base des cils. Pour celles qui ont fait les extensions de cils, certainement que vous êtes au courant. Lubrification du poil, ici, ça fait partie des rôles du sébum. Voilà, le schéma qui est plutôt assez bien fait. On voit le sébum qui sort du canal pilosébacé et qui vient s'écouler en surface sur la couche cornée et qui lubrifie le poil. Hop, je range tout ça à sa place, pas de désordre. On produit 1 à 2 grammes de sébum par jour. La glande sébacée, elle se crée au 3e mois de gestation. Il faut savoir qu'ensuite, la glande sébacée, elle va avoir une activité bien moindre jusqu'à la puberté. Le sébum, quand il s'écoule, il va se fluidifier grâce à PBA, Propionibacterium acté, qu'on trouve au niveau de la couche cornée dans la zone du follicule pileux. Et, je crois qu'il y a Yannick qui vient de nous rejoindre. Yannick de Couleur Mandarine. Coucou à toi, merci d'être là. Donc, le sébum va se fluidifier. Il va pouvoir absorber la sueur. Le sébum plus la sueur
est, on a une émulsion hydratante de surface qui s'appelle le film hydrolipidique. La séborrhée, donc ça c'est la sécrétion du sébum, participe à quoi? On l'a dit, ça va être la lubrification du poil, mais surtout maintien de l'hydratation de l'épiderme, parce que sans sébum, on aurait une évaporation de notre eau, donc le sébum, cette phase lipidique, va garder l'hydratation de notre peau qui est générée, du coup, par ce liquide qui monte du derme, qui émulsionne et qui infuse l'épiderme. Et cette eau, cette hydratation qui vient de la sueur aussi, eh bien, elle est conservée grâce au sébum. Donc, sans sébum, pas d'hydratation, donc une déshydratation. La souplesse et la douceur de l'épiderme et l'équilibre de la flore bactérienne cutanée. Vous savez qu'on parle de plus en plus de cette flore bactérienne cutanée, de cette microbiote. Eh bien, le sébum va participer à l'équilibre de cette flore bactérienne. Schéma qui montre bien le sébum qui s'écoule, qui est produit par la glande sébacée par les sébocytes. Les sébocytes, c'est des espèces de vacuoles qui vont se charger en lipides et qui vont imploser et déverser ce sébum qui va du coup s'écouler de part et d'autre. Donc la production de sébum démarre et débute surtout à la puberté. C'est aussi là qu'on trouve l'acné, on en parlera plus tard, sous l'action donc des androgènes. Elle atteint son maximum, puis ça va décroître, passer la cinquantaine. Et nous, les femmes, eh bien, on va avoir la ménopause qui va jouer énormément sur cette production de sébum. Schéma supplémentaire, voilà, pour vous montrer un petit peu plus comment ça se situe dans la glande sébacée. Alors, la production de sébum, comment ça démarre? Eh bien, principalement les hormones. Donc, c'est un contrôle hormonal. Les oestrogènes vont diminuer, alors que les androgènes qu'on trouve beaucoup chez les hommes, donc la testostérone, vont au contraire augmenter. C'est pour ça que chez les hommes, on va trouver une production de sébum plus importante que chez la femme. Nous, on s'en rend compte aussi que les androgènes qui augmentent au moment des règles, eh bien, on se rend compte des petits boutons. Je vous en ai gardé un juste là, et oui, pour vous mettre la chose en pratique. On a un petit bouton et il me servira aussi parce qu'on sait qu'on ne doit pas le toucher, mais on le touche et on verra ce qui va se passer très très rapidement. Donc, au moment des règles, augmentation des androgènes, surproduction de sébum, et puis il suffit que le sébum ait du mal à s'écouler, on vient le gratter, bactéries, infection, bouton. Un autre facteur endogène, le cholestérol, qui favorise une production excessive de sébum. Les facteurs exogènes, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, eh bien, la pollution qui va changer au niveau de la composition et au niveau de la quantité, donc la qualité et la quantité, la pollution va influencer dessus. L'exposition aux UV qui agresse la peau est également impliquée dans cette production et cette qualité de sébum. Là, c'est pour ça que d'ailleurs que l'été, pour les personnes qui ont tendance à être hyper séborrhées ou avoir des problèmes d'acné, on a une peau qui paraît un peu plus jolie et mate à ce niveau-là. Par contre, pour l'hyperséborrhée, la chaleur, 1 degré augmente la production de sébum de 10%. C'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on va plus briller quand il fait chaud, sueur, thermorégulation, mais un sébum plus important aussi. L'alimentation, on l'a dit, s'il y a du cholestérol qui est endogène parce que c'est génétique ou parce que c'est exogène, on a une mauvaise alimentation, ça favorisera aussi cette qualité et cette quantité de sébum. L'âge, on l'a dit tout à l'heure, ménopause, avant, après. Après, la glande sébacée s'atrophie, donc on a une sécrétion séborrhée qui diminue et donc moins de sébum qui vient s'écouler, donc un film hydrolipidique qui va être endommagé et qui va être de moins bonne qualité avec tout ce que ça peut impliquer. La composition du sébum. Là, vous avez ce graphique-là que vous aurez sur votre replay et que vous découvrez là avec des acides gras libres, du cholestérol, du squalène, des cires et bien sûr les triglycérides
Et ça, ce sont les acides gras aussi qui sont responsables ou non de la prolifération bactérienne. Donc, le film hydrolipidique qui est constitué justement de ce sébum, et ben le sébum, il contribue par son effet occlusif à lutter contre la déshydratation de la couche cornée et donc de l'hydratation cutanée. Le sébum constitue une barrière qui bloque l'invasion bactérienne et fongique. Et cette activité antimicrobienne, elle est vraiment liée au sébum directement, comme je viens de le dire, par rapport aux acides gras notamment. Donc, quand il est de bonne composition, on a une bonne microbiote, on a des bonnes bactéries, des bonnes fonges. Là, tout ce petit monde vit dans la paix et la bonne humeur. À partir du moment où il y a un désordre, eh bien, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et avec l'âge, on voit souvent que c'est plutôt du côté manque de sécrétion, peau sèche, dermatite. S'il y a une hypersécrétion, hyperséborrhée, là, on va être sur une dermatite, mais séborrhéique, on va le regarder. Donc, la composition idéale, c'est celle-ci. Le sébum, donc une fois mélangé, produit le film hydrolipidique. C'est un vernis, il protège la peau du dessèchement, donc c'est une ligne de front qui est très importante, ce film hydrolipidique et ce sébum. Il va sélectionner justement ces micro-organismes pour apporter à la peau ce dont elle a besoin, donc une quantité suffisante de PBA pour gloutonner le sébum qui sort du canal et qui est épais. Et ben, grâce à PBA qui est là, le sébum va être liquéfié, il va pouvoir se mélanger à la sueur. Donc, sinon, on a un bon sébum et en bonne quantité, on a une bonne microbiote, on a un bon film hydrolipidique. Un excès ou une carence, ou encore une dysséborrhée, ça c'est une mauvaise qualité, impacte directement le FHL, donc la flore. Et là, ça va donner justement de nombreux troubles qui sont liés au sébum. Une peau sèche délipidée, et ben ça va être des atopies, psoriasis, eczéma, la dermatite atopique, l'acné qu'on peut trouver sur une peau sèche. L'hyperséborrhée, ben ça c'est vraiment le trouble esthétique. Hein. Ce qui est gênant, c'est surtout ce côté brillant au quotidien. Et puis, on va traiter une hyperséborrhée, souvent bien mal, en cherchant à dégraisser, en surnettoyant. Et là, eh bien, on peut évoluer dans une dermite séborrhéique. Et la dysséborrhée, c'est un sébum de mauvaise qualité, avec des carences aussi en vitamine E, en filagrine, et ça va nous donner ces problèmes d'acné. Et là, on va du coup détailler certains troubles. Le trouble cutané lié au sébum, le premier, peau sèche, délipidée, atopique. Donc, soit on a une peau sèche pour des raisons endogènes, c'est génétique ou c'est l'âge, soit pour des raisons exogènes. Et là, produits, traitements médicamenteux, dermatologiques ou esthétiques vont enclencher ce trouble cutané, donc de la peau sèche, de la peau atopique. J'attends que l'avion ou l'hélicoptère passe, je ne sais pas si vous entendez. Alors, lorsque la couche supérieure de l'épiderme n'est pas équilibrée en eau, en lipides, je vous l'ai dit, le sébum retient l'eau et évite les PIE, les pertes insensibles en eau. Si je n'ai pas suffisamment de sébum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai des pertes insensibles en eau donc, qui augmentent, donc je me déshydrate beaucoup plus. Ces microfailles que l'on peut voir avec du grattage, là c'est un cas d'eczéma, eh bien ça fait des ouvertures, des petits orifices qui sont le bonheur du staphylocoque et qui va du coup engager. Là, staphylocoque, on est plutôt sur une bactérie et c'est plutôt pathogène et on va aller sur ces problèmes de peau et ces dermatoses type eczéma. Donc, démangeaisons, rougeurs, lésions, prurites, desquamations qui sont liées à l'atopie, ça favorise justement le développement de cette bactérie pathogène qui est le staphylocoque. Schéma que j'ai trouvé là plutôt intéressant sur mes revues, sur Internet, par rapport à ce sujet-là. Une peau normale et une peau atopique. Eh bien, au niveau de la peau atopique, on voit bien que la peau ne joue pas son rôle de protection. J'ai pas ce film hydrolipidique, j'ai pas ce sébum, j'ai une peau qui est sèche, qui est délipidée. Eh bien, les allergènes vont passer
je me gratte, ça me démange. Dans un deuxième temps, on voit bien que ça peut générer justement ce staphylocoque qui est rentré, et ben, une inflammation. Et là, eczéma, psoriasis, ce fond rouge avec cette peau qui desquame, c'est de l'inflammation. Donc, on peut avoir aussi ce côté gonflement. Et plus c'est rouge, plus ça s'enflamme, plus ça me dérange, plus je gratte et plus j'augmente cette invasion du staphylocoque. Et là, vous voyez plusieurs schémas qui parlent de ça. Donc, encore une fois, le sébum, on retient, il a son intérêt. Il permet d'amener ce vernis de protection pour une peau confortable. Si je n'ai pas accès de sébum, j'ai une peau sèche, atopique, et je peux dégénérer sur des dermatoses type, on l'a vu, eczéma, psoriasis, peau atopique. L'hyperséborrhée, hop là, on va complètement à l'antipode, on va aller poser. La cause hormonale, un excès d'androgène. Ça peut être lié aussi à une pilule qui va justement augmenter le côté testostérone et me déclencher des boutons ou une hyperséborrhée. Une utilisation excessive de cosmétiques, je n'utilise pas les bons produits, les nettoyages qui sont trop agressifs. Je décape. Si je décape, si je nettoie trop, et bien du coup, je risque au contraire de stimuler mes glandes sébacées, de les exciter, et pour pallier à un manque de sébum, parce que trop décapées, elles vont surproduire, j'ai une hyperséborrhée. Donc, le sébum peut être aussi trop fluide, ça c'est une partie plutôt génétique. Naturellement, mon sébum est trop fluide, j'ai une peau qui est luisante, et du coup, je suis en brillance constamment. Donc ça, c'est vraiment le côté esthétique qui est le plus dérangeant, parce qu'une hyperséborrhée, on n'a pas de boutons, on n'a pas d'acné. Le sébum, il est trop fluide. Il sort, mais il n'y a pas de rétention. Donc, s'il n'y a pas de rétention, j'ai rien à gratter. Donc, j'ai pas d'invasion de bactéries, j'ai pas d'inflammation, j'ai pas de boutons. Par contre, cette hyperséborrhée, je vais trop la traiter. Et là, je vais me retrouver avec justement cette fameuse dermite séborrhéique, parce qu'à force de décaper, je vais assécher la surface, et en asséchant la surface, ma couche cornée va s'épaissir, va commencer à obstruer mes pores au niveau de la sueur et au niveau de la sécrétion sébacée, et là, je peux me retrouver avec une couche cornée qui est épaissie, des microkystes, c'est sec, et en même temps, je vois bien que j'ai des plaques rouges, et en même temps, vous les avez vus, ces clientes et ces clients, c'est rouge en fond, mais ça brille, et on voit de la desquamation jaune et blanche. Et bien là, on est dans la dermite séborrhéique. Un sébum qui est trop fluide, ça laisse trop de place à la sueur, donc ça acidifie le terrain. Donc j'ai une peau qui est sèche et en même temps brillante. Voilà, donc si je décape trop, je vais dans ce sens-là. Si je décape trop, je vais avoir un épaississement aussi de la couche cornée, et ça peut être le début des problèmes, parce que je vais avoir des microkystes, je vais sentir là que c'est complètement granuleux. Les points noirs, les comédons, on peut avoir des points noirs, des comédons, mais pas avoir d'acné. Voilà, là on a typiquement un sébum qui est épais naturellement, contrairement à l'hyperséborrhée qui peut être un sébum trop fluide naturellement. Et bien là, je vais avoir un sébum qui, génétiquement, naturellement, ou suite à des traitements médicamenteux hormonaux, mon sébum, la qualité de mon sébum a changé, il devient épais. Et là, il s'écoule le long du canal, mais du coup, il reste, il stagne. Et là, je n'ai pas suffisamment de PBA pour le prendre en charge. Donc, du coup, il s'agglomère avec l'oxydation. Ça crée ici le point noir. On le voit bien sur ce schéma. Voilà. Il est possible aussi qu'au niveau de microbiote, je n'ai pas suffisamment de démodex, le technicien de surface. Donc, ma couche cornée commence à s'agglutiner, ça obstrue le pore, et mon sébum qui voudrait peut-être lui sortir, ne le peut pas, et du coup, il stagne, microkyste ou point noir s'il y a oxydation. Problème de sébum, ça continue, trop de sébum, pas assez, ça va générer sur l'acné à partir du moment où je gratte ma peau. Là, je vais avoir un bouton. Donc, vous avez toutes et tous eu ce petit bouton qu'on sent sous la peau. On sait qu'il ne faut pas le toucher, mais rien que le fait de le frotter, comme ça, on va générer
des perturbations. Je vais bien sûr évidemment essayer de le percer pour voir s'il se passe quelque chose, il ne se passe rien, mais j'ai pété les capillaires en sous-cutané. Et là, il y a PBA qui est au fond de sa glande sébacée qui est content. Je fais un apport de sang, j'ai du sébum qui s'est accumulé, et là, c'est le cocktail Molotov. Je vais avoir une prolifération de Propionibacterium acné, et là, c'est le début de l'inflammation. C'est rouge, j'essaie de gratter un peu plus, il suffit que je fasse une brèche au niveau de la surface, et bien là, j'ai aussi le staphylocoque qui va du coup pénétrer et surenchérir cette inflammation. Donc, on a deux types d'acné. On a l'acné rétentionnelle. Donc, là, on va avoir peau grasse, point noir, microkyste. C'est plutôt ce qu'on appelle aussi l'acné juvénile. Jusqu'à environ 25 ans, c'est un acné juvénile. Et oui, même à 25 ans, hein, comme quand on est jeune longtemps. Par contre, on peut avoir un acné inflammatoire. Et là, c'est l'acné aussi d'adulte à partir de 30 ans. Et là, on est vraiment le cas de la maladie. L'acné inflammatoire, on en a parlé, c'est les lésions, c'est les pustules, c'est les papules, c'est les nodules. Et là, c'est une prise en charge qui est différente. On a un manque de sébum, soit il est coincé sous la couche cornée, il ne peut pas s'extraire. J'en ai trop, je cherche à l'extraire. Et là, je fais rentrer les bactéries dans un environnement dans lequel elles vont se développer, c'est l'inflammation, c'est l'infection. Et là, c'est vraiment ce type d'acné inflammatoire. L'acné de la femme adulte, donc après 30 ans, on est plutôt sur peau sèche parce que là, je fais qu'on a une peau qui devient plus sèche parce que les sécrétions vont diminuer. Et cette peau sèche, c'est une couche cornée qui manque de sébum, qui s'assèche, qui se déshydrate. La desquamation ne se fait plus aussi bien. Mon sébum, eh bien, va rester coincé et je vais voir apparaître justement des petits nodules, enfin plutôt des papules, des pustules. Et puis si je touche, eh bien, c'est rouge et ça s'enflamme. Donc, il y a plusieurs types d'acné, mais voilà, c'est lié au sébum, pas que. Évidemment, il y a des facteurs hormonaux qui rentrent en compte. Le microkyste avec ici le point blanc, très simple, on l'a vu, mais si là on touche parce qu'on veut extraire le point blanc, ne me mentez pas, vous l'avez tous fait et toutes fait. Moi la première, je vous ai dit, j'ai une preuve ici, je ne pourrai pas nier. Eh bien, j'essaye d'extraire mon petit point blanc, je pète un capillaire et le lendemain, on se retrouve avec un bouton bien rouge, bien enflammé et qui va rester plus longtemps. Merci. PBA se fait plaisir. Au lieu d'être en quantité normale dans mon sébum de surface, la quantité explose, inflammation, infection, inflammation. Les pustules, donc papules, pustules, là on a une vraie infection de la glande sébacée, PBA en surplus, et le nodule, c'est vraiment, vous en avez déjà eu, hein, ça touche, on touche, ça fait mal, il n'y a rien qui sort si on essaye de percer, c'est très profond. Là on a une glande sébacée qui est fibrosée, qui est complètement infectée. Les stades de l'acné, bon, je l'ai mis, c'est plutôt intéressant de voir comment ça peut évoluer. Et bien sûr, le vieillissement, le sébum, on ne le dira jamais assez, il est essentiel. Il est crucial pour avoir justement ce vernis de protection, pour avoir une bonne flore cutanée, une bonne microbiote. Si j'ai pas de sébum, je me déshydrate. Si je me déshydrate, eh bien, j'augmente et j'accélère mon vieillissement. Donc, le vieillissement intrinsèque et le vieillissement extrinsèque. Intrinsèquement, à la ménopause, ma glande sébacée va s'atrophier. J'ai une production de sébum qui va ralentir. La glande sudoriparécrine aussi, donc moins de sueur. Donc, j'ai une peau qui se dessèche, qui devient inconfortable. Le vieillissement, ça c'est le vieillissement intrinsèque, il est normal. Le vieillissement extrinsèque, c'est quand je fais un acte volontaire, involontaire, conscient, inconscient, en surface de ma peau, parce que j'utilise des produits qui sont souvent inadaptés. J'ai quelques boutons, je me dis que j'ai la peau grasse, alors que justement j'ai une peau sèche et que mon sébum ne peut pas sortir et ça me fait des boutons. Donc
j'utilise un produit qui n'est pas adapté, je décape et là, j'augmente encore plus cette problématique de boutons. Et donc, mon sébum est attaqué, est agressé comme ça 1 fois par jour, 2 fois par jour. Vous avez aussi, évidemment, on l'a dit, la pollution, les médicaments, les actes dermatologiques, les actes esthétiques. Nous, les esthéticiennes, est-ce qu'on contribue à ce vieillissement extrinsèque? Eh bien, oui, je vous l'affirme et je vous le dis déjà en formation, on le fait de façon involontaire, mais on favorise le vieillissement extrinsèque parce qu'on n'adapte pas les bons produits, les bonnes méthodes, les bons protocoles et on vient attaquer ce sébum qui est complètement nécessaire. Le sébum, à la naissance, il est utile justement pour cette première prolifération bactérienne qui va engager toute la vie saine de la peau. Donc, ce sébum, dès la naissance, il est important. C'est ce qui fait que, on aura moins de cette dermatite atopique qu'on retrouve chez les enfants, chez les bébés, jusqu'à l'âge de 10 ans, voire plus. Donc, ce sébum à la naissance, il est crucial pour le développement de cette flore cutanée. Et ensuite, il est crucial pour maintenir l'eau et donc pour rester en apparence, jeune et aussi pour nous protéger des attaques extérieures. Des UV aussi. Donc, le vieillissement extrinsèque, il est là en plus haute dose, c'est-à-dire qu'on vieillit plus vite parce qu'on vient attaquer constamment, de par l'extérieur, de par nos produits, ce sébum qui est vital pour le bien-être de notre peau. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation du sébum. Si vous avez des questions, j'y répondrai et je vais laisser maintenant la parole à Pierre et à Rocco pour la suite de cette présentation. Et du coup, j'arrête le partage. Voilà. Super. Merci de votre attention. C'était facile, hein? Il n'y avait pas les micros pour les filles. Alors, nous, on va se mettre complètement dans la logique du sébum et voir un petit peu comment tout ça, ça se joue en été. Alors, on va, je pense, rappeler des choses connues, peut-être d'autres un petit peu moins. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous faire un petit quiz aussi sur votre savoir. Bon, l'été, il y a des faits... c'est des faits, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la chaleur, il fait plus chaud, donc on transpire un petit peu plus. Les rayons UV sont beaucoup plus jouent différemment. En fait, l'énergie émet toujours la même quantité d'énergie dans les rayons UV, simplement il arrive sur la Terre avec un angle beaucoup plus direct, et c'est ce qui en fait que, en fait, on est particulièrement impacté l'été. On a souvent des problèmes de différence de température intérieure-extérieure, donc tous les problèmes de circulation sanguine d'une part au niveau des microcapillaires, mais surtout au niveau de la lymphe, parce que la lymphe a une circulation beaucoup plus passive, donc elle est beaucoup plus affectée. Et puis le rythme cycle jour-nuit est modifié, et ça a des conséquences très importantes. Alors, globalement, on est plus ou moins adapté à ce changement de température, sauf que l'été amène des comportements différents. Très simplement, on va vivre beaucoup plus à l'extérieur. Et donc, on va être exposé de manière accrue aux UV, bien entendu, au vent, très desséchant, à la pollution en particulier. On va avoir tendance à prendre des vacances ou aller à la piscine, à se baigner. Comme on transpire un petit peu plus, à multiplier les douches, etc. Donc, on va avoir aussi un impact sur notre sébum important. On va décaler notre vie, on va manger plus tard, on va se coucher plus tard. Donc, on va affecter notre rythme circadien. Bien sûr, si on fait des voyages, il y aura le problème des décalages horaires et les problèmes de climatisation. Alors, tout ça, ça a des conséquences générales qui, en fait, on va, bien sûr, on va se rendre compte que ces effets sont d'autant plus importants que la peau est fragile, mais en fait, tout le monde est concerné. Je parle bien sûr des coups de soleil, ça c'est bien connu. La déshydratation, et là il y a un point important.
le photovieillissement, il est très grave parce qu'en fait, on se soucie beaucoup du coup de soleil, on se protège du coup de soleil et parfois, non seulement on ne bloque pas le photovieillissement, mais on l'accélère. Alors, il y a les allergies solaires, le dérèglement circadien, on en parlera, l'aspect pollution, on va en parler, l'impact du pH, du sel, du chlore sur le biome, on va l'évoquer aussi, et je ne parlerai pas beaucoup des altérations sur l'ADN, le risque de cancer. C'est quand même bien connu. Bon, petit rappel sur les UV. On a 3 principaux types d'UV. L'un dont on ne parlera pas, les UVC, qui sont les plus toxiques, on pourrait dire mortels. Par chance, ils sont arrêtés à 100% par la couche d'ozone. Donc, hormis si vous vous trouvez sous un trou de la couche d'ozone, on n'a pas à se préoccuper des UVC et c'est tant mieux. Les UVB, d'abord, ça représente finalement que 5% des UV qui parviennent jusqu'à l'organisme. C'est les UVA qui sont la grosse majorité, 95%. Dans les deux cas, alors la longueur d'onde est courte, l'énergie est importante, ils sont actifs uniquement au niveau de l'épiderme. Par contre, les UVA qui ont une longueur d'onde plus longue pénètrent plus en profondeur. Et on estime qu'il y a plus de 30% des UVB qui parviennent au derme. Et c'est ce qui explique pourquoi ils ont à la fois des points communs, c'est-à-dire les allergies solaires et les cancers cutanés. Ce ne sont pas les mêmes cancers, mais ils ont ce rôle d'altérer notre ADN, donc de provoquer des mutations et donc des cancers. Par contre, leurs effets sont spécifiques. Pour les UVB, c'est ce qui nous fait bronzer à plus de 80%, et ce qui nous donne les coups de soleil. Et ça, c'est très important pour la protection solaire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors que les UVA, c'est beaucoup plus pernicieux. Ils vont jouer peut-être maximum 20% sur le coup de soleil et le bronzage. Par contre, c'est eux les principaux responsables du vieillissement cutané. En atteignant le derme, ils vont détruire collagène et élastine. Donc, c'est eux qui vont provoquer, accélérer le vieillissement dont on a parlé et les taches pigmentées. Alors, pourquoi c'est important de se rappeler que les UV, un premier rappel sur IP, SPF, FPF, tout ça c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas à se trouver, on parle d'un IP25 ou un FPF25, c'est la même chose. Cet indice de protection est calculé de manière scientifique sur un seul point, le retardement du coup de soleil. Donc, un indice de protection ne mesure que la protection contre les UVB. Il peut indirectement mesurer un effet partiel sur les UVA, mais en fait, ça peut être complètement déconnecté. Donc, vos SPF 25 vous annoncent si vous allez être protégé des UVB, c'est-à-dire 5% des UV, mais absolument pas sur les 95% qui sont responsables du vieillissement en particulier. Bien sûr, c'est un temps relatif, c'est-à-dire que si vous mettez 10 minutes à avoir un coup de soleil, on va mesurer l'effet de la protection. Ben, vous allez mettre le coup de soleil en 1 heure au lieu de 10 minutes, donc c'est ce rapport, en fait. Et il faut donc bien évidemment l'adapter en fonction des 6 phototypes de la classification de Fitzpatrick. C'est une courbe logarithmique. Et donc là, je vous ai mis quelques pourcentages d'arrêt des UV à coup de soleil. Pour un IP2, c'est 50%. Pour un IP15, c'est 93%. Et vous voyez qu'entre un IP30 à 97% et un IP50 à 98%, il n'y a pas un gros écart en pratique. Hein. Je vous rappelle qu'on a interdit les 50+, les 100, c'est-à-dire le concept d'écran total, puisque de toute façon, c'est proportionnel, c'est en rapport avec le temps qu'on met à avoir un coup de soleil. Il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Donc, d'autre part, le concept d'écran total a été jugé par les législateurs comme trompeur, hein, pouvant faire croire aux gens qu'ils sont totalement protégés, ce qui n'est pas du tout le cas. Attention, bien entendu, toutes ces données sont calculées pour 2 mg d'écran solaire par centimètre carré de peau. La moyenne, c'est que les gens mettent entre 4 et 5 fois moins de produits que ce qu'on met dans le test.
Et une dernière erreur, une question souvent posée, est se dire oh ben moi je suis bronzé, ça y est, je suis bronzé, maintenant j'ai plus besoin de me protéger. Il faut savoir qu'une peau bronzée correspond à un IP de 5. Hein, donc vous voyez, ça va être environ 70% de protection. Donc absolument pas suffisant. Les UVA de l'autre côté, eh bien en Europe, nous n'avons pas de classification des écrans solaires en fonction de leur efficacité. Donc on ne sait pas quelle est la valeur de protection sur eux. Le Japon utilise une classification en 3 niveaux, A+, A2+, A3+, qui est bien sûr le top. La majorité des filtres solaires sont des filtres UVB. Il y a très peu de filtres solaires UVA, donc faisons attention. En ce qui concerne les UVA, l'oxyde de zinc est très supérieur à l'oxyde de titane, même si on nous parle beaucoup d'oxyde de titane, c'est l'oxyde de zinc qui est à préférer, globalement. Quand on vous met que ce ne sont pas des nanoparticules, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que de toute façon, naturellement, les particules d'oxyde de zinc et de titane sont comprises entre 300 et 200 nanomètres, donc ce sont des nanoparticules à la base. Et s'il y a un produit qu'il faut éviter, c'est le dioxyde de titane sous forme anastase, qui est dégradé par la lumière et qui est dégradé en produisant une quantité astronomique de radicaux libres. Donc, les UV ont tendance à multiplier par 3 la quantité de radicaux libres. Quand vous mettez de l'anastase, eh bien, c'est multiplié par 10. Donc, faites attention. Quand on choisit l'écran solaire, plutôt qu'un SPF 50, choisissez plutôt un IPF 30, mais avec une protection UVA de qualité. Parce que vous ne prendrez pas de coups de soleil, mais tous les UVA qui vont passer vont vous faire vieillir 2 fois plus vite. Donc attention à ça, c'est vraiment la clé. Alors, un rappel aussi sur comment on bronze, comment on fait des taches, hein, puisque c'est un dysfonctionnement de ce process qui aboutit à la formation des taches, et c'est qu'est-ce qui nous protège. Les rayons, les UV, vont entraîner une surproduction de composés d'espèces réactives de l'oxygène qui vont, dans un premier temps, stimuler nos mélanocytes. Donc, premier niveau d'action, l'antioxydant. Ces mélanocytes, une fois activés, vont, grâce à l'enzyme tyrosinase, synthétiser des monomères de mélanine. Il y a beaucoup de produits anti-taches qui ciblent cette action tyrosinase. Mais en fait, le gros enjeu à part l'antioxydant se situe au niveau 3, c'est-à-dire que les mélanocytes synthétisent cette monomère de mélanine qui doit être agrégé, doit polymériser pour faire un gros noyau sombre et être transféré au kératinocyte. Et comme on va le voir dans la diapo suivante, ce n'est pas le nombre de mélanocytes qui différencie une peau africaine noire et une peau caucasienne blanche. C'est la polymérisation de la mélanine, la grosseur des grains noirs, en fait, et leur quantité dans les kératinocytes. Donc, c'est cette étape 3 qui va, en fait, donner l'hyperpigmentation. Et enfin, le dernier stade qui lui conditionne beaucoup les tâches de vieillesse, etc., c'est le renouvellement cellulaire et donc l'élimination de ces kératinocytes chargés en mélanine. Donc, si vous voulez jouer sur l'anti-tache à terme, il faut cibler l'ensemble de ces 4 sites d'action de manière à pouvoir agir vraiment en profondeur. Alors, on en a parlé, il y a un vieillissement intrinsèque, il y a un vieillissement extrinsèque. Il est lié à cette production des espèces réactives de l'oxygène. C'est le fonctionnement normal de l'usine à énergie, la mitochondrie. Elle provoque ces radicales superoxydes, le peroxyde d'hydrogène, et surtout lui, c'est lui le principal, le radical hydroxyde, qui va oxyder tout ce qu'il trouve. Mais ce process est un process naturel, et c'est pour ça qu'on a des antioxydants naturels qui règlent ça. C'est même notre système de protection via les globules blancs qui détruisent énormément de bactéries vírus grâce à ces espèces réactives de l'oxygène. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est quelque chose de naturel. C'est leur excès qui va être négatif, et cet excès, il vient par l'exposition aux UV et aussi
par l'exposition à la pollution atmosphérique. Et on va voir d'ailleurs qu'il y a une synergie d'action. Donc vraiment, en été, la clé, c'est vraiment une protection contre les antioxydants et les anti-inflammatoires de haut niveau. C'est la troisième règle. Un petit détail ici, comme je vous l'ai dit, quand on regarde une peau caucasienne à gauche et une peau africaine noire à droite, et que l'on compte combien ils ont de mélanocytes, eh bien, ils ont le même nombre de mélanocytes. Et en fait, on a des africaines albinos, c'est-à-dire qui n'ont pas de mélanine, qui sont totalement protégées contre les UV. Et en fait, la protection UV, elle est liée avant tout à la qualité du stratéum corneum. Et en particulier, la différenciation entre ces peaux, c'est le nombre de couches de cornéocytes. On a 30% de plus de cellules cornéocytes sur une peau africaine. La conclusion de tout ça me semble être qu'il faut protéger notre stratéum corneum et que s'il y a une période où il faut éviter les exfoliations et le gommage, c'est bien l'été. Respectons cette stratéum corneum. Alors l'hydratation, pour la peau, on pourrait le redire à chaque fois. Hein. Là, on voit à gauche des jeunes garçons en octobre, la TEWL, c'est-à-dire la PIE, la perte insensible en eau. C'est la quantité d'eau qu'on perd naturellement sans même s'en rendre compte, mais elle se situe à 20 et en juin, elle est à 35, c'est-à-dire qu'elle double pratiquement. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié aux conditions extérieures, hein, puisqu'il y a deux choses qui influencent la PIE. D'une part, le gradient de concentration en eau dans la peau et à l'extérieur. Plus ce gradient, cette différence est importante, plus il va y avoir effectivement une échappée d'eau vers l'extérieur. Donc, plus il fait chaud, plus on va perdre de l'eau. Ceci est balancé, évidemment, par l'hygrométrie. Quand on va en Martinique avec une hygrométrie très forte, eh bien, la perte en eau va être réduite parce que le différentiel entre l'intérieur et l'extérieur est fait. S'il y a du vent, bien entendu, on va augmenter la PIE. Alors ça, on n'y peut pas grand-chose, hein, c'est des exogènes. Donc ce gradient, on ne peut pas jouer dessus. Là où il y a un point important, c'est qu'effectivement, le rôle de barrière, lui, va jouer son rôle. Et donc, c'est cette intégrité qui est importante. Plus on vieillit, plus les peaux deviennent s'affinent, plus on perd en eau. Toutes les peaux sensibles, on va perdre en eau, etc. Et on va multiplier l'impact des facteurs exogènes. Donc, l'hydratation de l'épiderme, plus il est hydraté, mieux on va résister, parce qu'on va perdre. Plus la PIE va augmenter, mais elle va représenter un pourcentage de perte moins important. Donc, c'est très important. La finesse du stratéum corneum, d'où le fait d'avoir plus de couches de cornéocytes, et sa qualité. Pour toute l'hydratation, ici, il y a un problème suivant. Si on ajoute des hydratants du type NMF, c'est-à-dire des absorbeurs d'humidité, ils risquent parfois d'absorber l'humidité de l'intérieur et donc d'assécher la peau en profondeur. Il faut donc avoir vraiment un équilibre entre le NMF, le PIE et les aquaporines pour la circulation. Tout ça, c'est un petit peu la jambe de bois pour remplacer la jambe. La place, c'est de ne pas perdre la jambe, c'est-à-dire de restructurer. Donc, alimentons notre stratéum corneum sur ces lipides de base, c'est-à-dire les céramides, les cholestérol, les acides gras, qui vont faire le fil. Donc, on n'oublie pas de juste réparer le problème en hydratant, il faut aussi donner la structure qui va être à même de garder cette eau. Alors, on a passé 25 minutes sur le sébum et sur le microbiote. Il serait dommage de ne pas parler de l'été et des risques. Donc, j'ai mis une peau, on l'a vu, entre 5 et 5,5 idéalement. Ça peut descendre jusqu'à 4 dans le cas des peaux sèches à problème. Mais globalement, l'optimum est à 5, 5,5. Or, beaucoup d'eau du robinet, si elles sont calcaires, sont à 6,5 et 8. Quand on va se baigner à la piscine, on va mettre notre peau dans un pH entre 7,2 et 7,4. Si on se baigne dans l'océan, le pH moyen est à 8,2. Hein, c'est entre 7,5 et 8,5, mais 8,2, donc très basique. Et puis on a des savons alcalins qui sont autour de 8.
Donc, on va se baigner dans l'océan, on va se prendre une petite douche avec un savon alcalin, etc. Donc, vous avez bien compris qu'on avait un très gros risque de remonter le pH de 5,5 au-dessus de 6, hein, avec les bases. Or, je rappelle ici que l'optimum du développement du staphylocoque doré, c'est entre 6 et 7. Et ces toxines, la production de toxines, c'est à vie. Donc, dès qu'on va remonter, on va perdre le pH acide faible de la peau pour remonter vers le basique ou le neutre, plus on va avoir des risques de développement de déséquilibre du bio. Hein. Ce qui veut dire que on doit faire vraiment attention au type de nettoyant qu'on va utiliser. C'est important de se nettoyer justement parce qu'on aura remonté un pH, donc il faut tout faire pour le faire redescendre vers 5,5 idéalement. La pollution. Alors je vous ai un petit peu rappelé les particules fines, ce qu'on appelle les particules fines. Ils sont à 2,5 microns. C'est exactement la taille d'une bactérie. Vous voyez ? C'est plus petit, beaucoup plus petit qu'une cellule en général. Et ces PM, ces particules fines, elles ont un problème, c'est qu'elles emportent avec elles tous les autres composants nocifs qu'on va trouver dans l'atmosphère, les HAP, les composés organiques volatiles, l'ozone, les oxydes d'azote. Tout ça se fixe sur les particules fines. Et ces particules fines, elles pénètrent en profondeur. Donc, elles vont véhiculer tous ces agents en fait toxiques dans tout le derme et l'épiderme. Et leur action, elle est délétère sur beaucoup de points. Bien sûr, avec tous les HAP, ce sont des produits qui sont cancérigènes, c'est une chose. D'autre part, c'est des agents du vieillissement car ils activent le gène AHR, qui va détruire la partie collagène et élastine. Donc, vieillissement en profondeur. Ils peroxydent évidemment les lipides, donc ils détruisent la structure du stratum corneum. Un point important sur la pollution, c'est qu'ils oxydent le squalène. On a bien parlé du sébum, et donc c'est des molécules qui sont comédogènes. C'est le point noir. Et enfin, hyperpigmentation. Et le problème de la pollution, c'est que ça existe tout le temps, mais il y a deux choses. Encore une fois, le côté exogène, l'été, beaucoup plus d'UV, il y a une synergie avec les UV. Et on vit dehors. Donc, les deux choses vont dans le mauvais sens et rendent cette protection de la pollution évidemment souhaitable. Et donc, le double nettoyage est une protection importante à envisager. On va terminer, l'avant-dernier slide, c'est sur la partie rythme circadien. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien au jus sur les rythmes circadiens. C'est en fait notre organisme fonctionne sur un tas de rythmes, et en particulier le rythme jour-nuit. Et c'est un cycle qui fait, en fait, il ne fait pas 24 heures, il fait 24 heures et 10 minutes si on est dans le noir. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, notre cycle est remis à zéro, il est réajusté. Si on laisse les gens vivre dans le noir pendant plusieurs jours, eh bien, ils vont se décaler. Le rythme va un petit peu se décaler. Donc, la lumière, elle est indispensable. Alors, la lumière, et c'est ça le problème qu'on avait, on croyait qu'il fallait des grosses quantités de lumière, des intensités importantes. Il a été montré que simplement la lumière d'une bougie, ça pouvait faire décaler un rythme. Alors, c'est géré au niveau du cerveau central, mais il y a des horloges dans beaucoup d'organes. Et la peau a son propre organe, alors qui communique avec l'horloge centrale, mais elle a son propre rythme aussi. Et on a prouvé, et c'est ce que vous regardez, on va y venir, que le mode de vie, c'est-à-dire l'heure des repas, l'heure à laquelle on se couche, a un effet majeur sur la désynchronisation de ces rythmes. Et un autre point qui est important, on s'est rendu compte que la lumière bleue, c'est-à-dire la lumière de nos écrans, ici, était un puissant désynchronisateur. D'où le fait qu'on recommande, si vous voulez bien dormir, par exemple, etc., d'arrêter de regarder des écrans, que ce soit la télé, mais que ce soit aussi votre iPhone, votre iPad, etc. Car ça va contribuer à la désynchronisation.
Et cette désynchronisation, elle affecte globalement tout le centre du processus, les aquaporines, la détoxification, le stress oxydatif. Et quand on a mesuré sur des études entre des gens qui avaient un rythme de vie régulier et ceux qui étaient beaucoup plus irréguliers, bien, les rides, la sécheresse de la peau, les pertes de souplesse sont multipliées par 1,7. Donc c'est quand même important. Sur le site, je vous rappelle par exemple que la production de sébum, puisqu'on en a parlé, est maximale à 15 heures, qui est d'ailleurs là où on est exposé le. Entre 14 et 15. En corrélation, c'est là où le taux de division cellulaire au niveau de l'épiderme est le plus faible. Parce qu'on ne va pas exposer l'ADN qui est en train de se séparer aux UV pour être cassé et faire des mutations. Donc tout ce qui est fonctionnement, régénération des cellules, c'est pendant la nuit, là où ils sont protégés de l'ADN, des UV. Hein? Donc, ce rythme circadien, c'est important. Je vous ai une petite carte pour Madame Haruko, qui est présente ici, qui fait le voyage au Japon de temps en temps. Eh bien, c'est 8 heures de décalage. Eh bien, on compte qu'il faut environ une journée à l'organisme pour absorber 1 heure de décalage. Ouais. C'est une règle un petit peu de sang. Donc, 8 jours, 8 heures de décalage de Japon, ça veut dire qu'il faut une grosse semaine pour régulariser tout son rythme circadien. Donc, si j'en partent en voyage avec 3-4 heures, ben, il leur faut 3-4 jours quand même pour reprendre le rythme. Et en dernier, un petit rappel sur les acides gras. Plus ils sont insaturés, plus ils réduisent la mélanogénèse. Et à l'inverse, plus ils sont saturés, plus ils augmentent la mélanogénèse. Donc, il y a beaucoup d'huiles de coco et de palme qui sont utilisées dans des écrans solaires. C'est effectivement des produits qui vont favoriser le problème de taches. Donc, évitez plutôt ces huiles saturées et privilégier les huiles insaturées, donc tournesol, cartame, etc. Alors, on a terminé l'essentiel. On fait quand même un petit résumé et on va voir comment nous, Zéal, on peut répondre éventuellement à en partie à ces impératifs, hein, les 9 critères qu'on a vus. Je vous rappelle, le premier, c'était tous les UV, tu arrêteras. Donc, il faut un SPF de 25. Pas besoin d'aller au-delà, mais minimum 25 en tout cas. Mais surtout, faites attention à la protection contre les UVA. Et on a un seul produit qui a un SPF, c'est dans la gamme, c'est l'Absorb Multi-Action Primer Serum, qui est une base de maquillage jour. Contrôle des espèces réactives de l'oxygène. Donc là, notre antioxydant majeur, le fulérène. Donc, c'est toutes les gammes Zéal, tous les produits vous amènent une protection antioxydante du top niveau. J'ai mis vitamine C et E parce que ce sont de bons antioxydants. Faites toujours attention à ce que le produit amène à la fois les deux. La vitamine E protège la vitamine C de l'oxydation et la vitamine C permet la reproduction de la vitamine E. Donc, c'est un couple synergisant. Si vous en avez fait un effet de 2, les deux vont amortir un effet de 4. On évite les gommages et les exfoliations, le double nettoyage, donc gentle cleansing en démaquillant, l'hydratation maximum, donc là on joue sur tous les trois paramètres de l'hydratation, le NNF, le PIE et les aquaporines. C'est la gamme AT en général chez nous qui est destinée aux peaux sèches, donc a le plus gros pouvoir hydratant, et vous avez vu que les cosmétiques étaient particulièrement bien absorbé la nuit. Hein, la pénétration est améliorée la nuit. Donc, tous les crèmes de nuit sont à privilégier. Donc, AT Face Gel Cream ou AT Body Gel Cream aussi sur la peau du corps. Attention pH. Donc là, les savons, pas de savon alcalin, s'il vous plaît, que des savons, des bases lavantes à pH acide faible. Donc, Gentle Foaming Wash est à pH 5,5 chez nous. La pollution, on redoute, donc double nettoyage pour ôter les effets de la pollution. Et aussi, dans la gamme Adsorb, il y a de la monorionite et de l'extrait d'actinia qui bloquent les polluants à leur arrivée. Donc, on les neutralise à l'arrivée. Donc, ça aide aussi à éviter les impacts en profondeur. Le rythme circadien, hein, on fait attention. Donc là,
c'est surtout l'hygiène de vie en numéro 1. Il faut faire attention. Malgré tout, l'été, on peut manger quand même un peu tard le soir à la terrasse, quand même. Donc, bon, et dans ce cas-là, dans la gamme Adsorb, il y a un régulateur de gène. Bon, ça ne fera pas tout. Il ne faut pas non plus dire. Et puis après, l'hyperpigmentation et tout le processus, c'est la gamme Adsorb Whitening sur lequel on agit sur les 4 steps, dont en particulier l'anticorps anti-mélanine. C'est un anticorps qui empêche la polymérisation de la mélanine, donc qui empêche la formation de taches, d'hypertaches. Il y a 9 recommandations. Ça m'ennuyait de ne pas avoir la table des 10. Oui. Alors, j'en ai mis un 10e qui est quand même. Tu te détendras parce que là, on a quand même vu tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, quand même, on s'amuse. Pour les neurotransmetteurs. Voilà. Alors, pour terminer la présentation, juste le rappel un petit peu d'un programme cabine peau sensible, peau sèche. 50% au moins des femmes méritent ce programme-là. Donc, on insiste toujours sur le double nettoyage. Gentle cleansing, mild wash derrière. Un masque hydratant, moist mask, puis le sérum all-in-one, la Milky Lotion en lotion et la crème AT. Et puis pour la protection de jour, le Multi-Action Primer Serum. Ça, c'est le programme cabine. Et puis, si vous avez des clientes qui ont besoin, bon, bien entendu. Alors, un programme quand même un peu plus light, 2 programmes un peu plus light pour les clientes, toujours le double nettoyage. Et si elles ne faisaient que ça, déjà, elles auraient fait bien les choses. Donc ça, c'est vraiment le soin apporté. Et puis derrière, soit la Milky Lotion, qui est très bien suivie de du gel crème, ou alors le all-in-one qui fait sérum, crème et lotion en un seul passage. Donc ça, c'est le programme recommandé quand même pour toutes les peaux qui, à la base, partent déjà avec un handicap d'être un peu sèches. Donc on va restituer de l'hydratation. Et puis pour les peaux qui sont en bonne santé, bien hydratées, et sur lesquelles on veut un anti-âge et un anti-tache, sachant que les taches apparaissent bien après l'exposition au soleil, les taches d'hyperpigmentation. C'est pas le coup de soleil, donc il faut y penser avant. Donc dans tous les cas, on ne négocie pas sur le double nettoyage. En cabine, on va mettre le masque whitening et on va suivre par le sérum brightening, les 2 anti-taches ici, puis la lotion de soin de la gamme Adsorb, toujours le même gel crème AT et le multi-action sérum. Et les programmes pour la cliente à la maison que l'on peut recommander, toujours le double nettoyage si possible, et puis la lotion et la crème ou l'essence anti-whitening et la crème suivant l'âge et le souci qu'a la personne de cet aspect. Bien, je crois que j'ai terminé pour cette partie. Alors, du coup, j'en profite rapidement pour faire part de mon expérience personnelle. Donc, comme vous le savez, je suis partie en Martinique une petite dizaine de jours. Donc, la préparation soleil avant, oui, Evie, c'est sûr. Et puis, j'ai emmené quand même dans ma valise des shorts et des t-shirts et un gros vanity avec mes produits Zéal. Et j'ai clairement ressenti la différence, c'est-à-dire qu'il y avait du soleil, il y avait du vent, ce qui fait qu'on n'avait pas chaud, mais on avait du vent. Et puis, bien sûr, Atlantique, Caraïbes, mais en attendant quand même le côté sel. Eh ben, j'ai pas eu d'inconfort. Ça n'a pas tiré. J'ai pu bronzer de façon plutôt assez soft, je suis contente. Et ça n'a pas pigmenté les taches que je connais, que j'avais eu d'autres choses, en l'occurrence, effraction, mauvaise cicatrisation ou médicaments. Et ben, ça n'a pas augmenté en fait ma tache pigmentaire, elle n'est pas ressortie plus. Donc, confort et un teint qui a bronzé en restant quand même lumineux, et j'ai pas cette impression de peau qui a terni, tu sais, post-soleil, ou qui s'est encore épaissi de trop. Donc voilà, l'expérience au niveau du vécu, moi j'ai trouvé que c'était au top, le nettoyant, j'avais pas la peau qui terrait, j'étais toujours hyper confort, donc ravi. T'as fait quoi comme routine?
Écoute, du coup, je les ai là. J'ai le nettoyant AT, Mhm. j'ai la Milky Lotion, Ouais. le All-in-One, le masque. On voit ma souris là? Je sais pas si on voit ma souris. Le masque AD, Ouais, le Moist Mask, le Whitening, le Moist le Moist, donc c'est et celui-là. le Moist là et le Brightening. Donc j'ai fait un mixte peau sensible, tache. J'ai fait ma petite sauce et du coup, j'ai joué sur les deux plans. Ben, c'est ce qu'on voit un petit peu là, hein. On joue bien sur les deux plans de l'anti-âge Ouais. brightening et puis ben, on essaye de mettre un peu d'AT pour renforcer Mm. Alors l'hydratation. Là, j'ai choisi le nettoyant AT, j'ai pas fait de double ouais, nettoyage, histoire de faire un test sur un produit et puis de limiter quand même un peu l'apport. oui. Et là, sur place, très bien. Ben oui, parce qu'après, on se maquille des fois un peu moins en été aussi, hein, Ah bah oui, heureusement. donc il y a moins besoin des maquillants, on va dire. Ouais, Hein. clairement. Voilà, pour mon expérience de terrain. Ben, super pour ça, c'est encore un témoignage. Mm. Alors, regardez comme elle est radieuse. Mais toujours, toujours. Alors, on a un petit. Donc, Céline, est-ce que tu es là, Céline? Je ne t'ai pas vu arriver. Mais Céline, je te dis, je crois qu'elle bosse encore parce que son employé a un problème de dos, donc Céline a dû la remplacer. Donc, du coup, on va expliquer son étude de cas. Donc, Ouais, Céline, qui est gérante du BioStudio, l'Institut Le BioStudio, et comme vous le voyez ici, et qui travaille avec les produits Zeal Cosmetics, et elle en est ravie. Et du coup, elle a fait cette étude de cas pour nous ce soir. ben voilà, c'était un petit peu notre premier cas difficile Mm. ensemble, on va dire. Donc, on l'appelait la vraie vie en général, étude de cas. Donc, voilà un petit. Voilà alors, bon, je la connais moins bien, elle n'a pas de. Cette dame a 43 ans. Elle est allergique au soleil et bon, globalement, elle avait une peau qui n'était pas en bonne santé à tout point de vue, hein, une peau terne, déshydratée, tendance atopique, Ah ouais. rides, à 43 ans, bon, c'est normal, mais des Alors, rougeurs, ouais, c'est intéressant quand tu dis peau atopique parce que c'est ce que j'expliquais en début. On voit qu'il y a des boutons, mais c'est une peau atopique. Donc, tu peux avoir des boutons et avoir une peau sèche et c'est souvent le cas de nos clientes. Ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est pas une peau grasse, c'est une peau atopique qui a des boutons. elle avait des comédons Mm. et des boutons rouges, donc tout ça, c'est vraiment On le voit, hein. symptôme d'un dérèglement total de l'équilibre. C'est un déséquilibre complet du fonctionnement normal de la peau et qui a été fait d'une succession d'interventions brutales qui finalement petit à petit ont fait que sa peau elle, elle n'est plus du tout dans son fonctionnement naturel. Alors, elle a suivi des traitements dermatologiques sur lesquels, bon, de toute façon, on voit le résultat. Hein, Bon, on on le n'était sait, pas hein. du tout satisfaite, mais Mm. c'est ce qui a contribué probablement à l'aggravation et au fait qu'on ne soit pas sur un symptôme typique. Et puis, Céline lui avait mis les produits qu'elle utilise, qui étaient d'origine naturelle, mais l'avis était que les résultats étaient quand même faibles, peu visibles. Donc, on est parti sur le 3 mai, hein, vous voyez, après une première visite, sur un programme avec le double nettoyage, le gentle cleansing, la mousse lavante, et ensuite un programme avec la lotion Milky Lotion de la gamme AT. La gamme AT, c'est la gamme AT comme atopie, on va dire, c'est-à-dire les peaux à la fois sèches et, euh, et avec une présence de staphylocoque. Donc, dans la gamme AT, on a l'anticorps contre le staphylocoque, plus toute le ressourcing en hydratation. La crème de nuit de la gamme AT et puis la base de maquillage jour SPF 25.
avec ici 2 pressions, ça c'était que le matin, donc il y a peu de maquillage le matin, c'est au cas où, mais disons que le soir, matin et soir pour le lavage, matin et soir pour la lotion, et puis la crème le soir et la base de maquillage. Elle était contente assez rapidement, vous verrez un petit peu la réaction qu'elle a eue, et elle a du coup pris rendez-vous pour avoir un protocole d'Aïshido. Donc le premier traitement, 3 mai, était juste suite à la visite, il n'y avait pas eu de soins. Du coup, elle était très intéressée, donc elle dit mais je voudrais quand même avoir ce protocole d'Aïshido. Donc le 16 mai, il y a un modelage avec le soin d'Aïshido et le protocole cabine. Et là, dans le protocole cabine, bien entendu, on a le jeu complet du double nettoyage, démaquillant l'avant, la pose du masque, le sérum hydratant, puis la Milky Lotion, la passerelle et ça. Et suite au Daishido, la cliente est ravie et quelques jours plus tard, en fait, elle décide d'acheter en plus l'essence pour faire son programme double nettoyage, essence, Milky Lotion, facial crème, donc pratiquement complet. Alors, je tiens à préciser que cette dame était en recherche d'emploi, donc n'était pas très fortunée, et avait souhaité acheter le premier jeu de produits avec 5 chèques à échelonner jusqu'en septembre. D'accord? Suite au succès, elle a acheté le sérum en plus, et le jour où elle a acheté le sérum, elle a fait encaisser 5 chèques d'un coup. Donc, elle était contente, au point de vraiment dire, ben là, merci pour le service, donc là, voilà, j'y vais. Et donc, les photos avant-après, alors bon, Céline n'est pas photographe professionnelle, c'est toujours difficile, mais là, on voit sur son profil gauche, au bout de 13 jours, c'est-à-dire quand elle est revenue en fait pour faire son Daishido, et après 1 mois, quand elle est des photos, donc on voit l'amélioration quand même de tous les symptômes. Ici, sur des taches, des cicatrices du passé d'ailleurs, je pense. Alors au bout de 13 jours, il y a déjà un effet, et au bout d'1 mois, on est quand même sur quelque chose. Donc on est sur des échelles de temps par rapport à l'historique de cette personne très courte. Hein. Parce que des personnes qui ont mis des années de dégradation, on va dire, et on arrive à restituer un fonctionnement de peau, là, c'est vraiment un cas assez. On voit ce bouton. C'est pas un bouton, c'est un cratère. Même, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait là, mais elle a gratté quelque chose, c'est énorme. Énorme. Tu as au moins 6-7 mm là de cratère. Ouais. Et de face. Et donc, bon, là, je ne sais pas, sur les photos, c'est toujours difficile, c'est pas pris exactement le même jour, même lumière, etc. Mais voilà, on va regarder maintenant ce qu'elles ont dit, encore plus parlant. Enfin, les photos sont très parlantes, mais là, c'est encore plus parlant. Je déplace mon... Donc ça, c'est du verbatim. 3 jours après avoir traité, vous savez, elle a commencé son traitement le 3 mai. Le 6 mai, elle envoie un SMS à Céline en disant « Je suis très contente de mes nouveaux produits. Vous serez surprise, donc elle est surprise elle-même, de voir déjà des résultats. Donc c'est quand même sympa. Donc Céline était contente quand même, ça lui faisait chaud au cœur. Le 16 mai, après le Daishido, donc là c'est plus le modelage lui-même. Bon, je n'ai jamais eu un soin de visage comme ça. Des fois on nous demande le Daishido c'est quoi, machin. Bon, ben voilà, j'ai jamais eu un soin comme ça, à 43 ans on en a fait. Produit très agréable, soin très enveloppant, détente, modelage jusqu'en bas du dos, le bonheur. Donc ça, c'est du copier-coller de son message. Et puis le 4 juin, donc après 1 mois de traitement, les dernières photos, je suis bluffé par ces photos. Je suis consciente de l'évolution, mais pas à ce point-là. Encore, merci. Donc quand votre cliente vous dit merci, je crois que c'est vraiment ce pourquoi nous, en tout cas, on travaille. On est motivé.
Et ça, c'était le feedback donc, de Céline. Ça aurait été mieux qu'elle le dise elle-même avec ses mots. Mais voilà, on avait demandé d'une part son feedback. Donc, elle, déjà, première chance, le retour de la cliente au bout de 3 jours, c'était quand même la bonne surprise. Les résultats en un mois, elle les juge étonnants. Elle écrit éclat, peau repulpée, beaucoup moins de comédons. Les boutons rouges ont quasiment disparu. Elle revit, les cellules se sont remises à bosser. Voilà, elle a le sentiment que la peau, ça y est revenue dans son fonctionnement, dans son autonomie. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, j'avais demandé aussi à Céline qu'est-ce qu'elle a appris de cette expérience, finalement, de ce cas. Donc, pour elle, le protocole d'Aïshido a vraiment été le booster qui a vraiment déclenché, décollé la fusée là. Donc, elle était contente de son protocole. Elle a vendu, donc elle n'avait pas voulu tout vendre parce que l'état financier de cette personne, etc. Donc, elle ne voulait pas charger trop économiquement. Donc, elle a pu vendre le sérum parce qu'elle a été convaincue déjà par le programme qu'elle avait mis en place. Et puis, elle a tout de suite remarqué ses difficultés. Malgré sa situation difficile, elle a avancé ses peines. D'où le fait que ce n'est pas qu'une satisfaction, pas juste des mots. Voilà le retour d'expérience de. Donc, il est l'heure. Donc, on va conclure. Alors, si j'ai bien compris le message. Le message discret. Donc, il y a eu des questions, tu les as notées. Ouais. Une diapo de conclusion pour partager des infos. Oui, il y avait des questions par rapport aussi à une esthéticienne de la Martinique. Du coup, aussi sur les IP des solaires, est-ce que c'était des normes européennes ou internationales? Moi, j'ai vu international. Yannick me disait européenne. Oui, c'est européen. Et vérifié, donc européen. Il y avait des questions off aussi concernant les microkystes. Donc là aussi, on a répondu sur les microkystes. Le microkyste, c'est sébum qui a du mal à s'extraire, qui n'est pas infecté, donc il n'y a pas de bouton. Donc là, il faut remettre la flore cutanée en route pour qu'elle puisse faire son boulot, enlever cette couche cornée. Tu vois, c'est dans l'onglet en bas, questions et réponses, la Q et R. En bas, si tu la vois, il y avait des questions là-dessus. Et du coup, il faut aider la couche cornée à redesquamer. Donc, on a besoin de réinstaller la flore cutanée pour que le sébum puisse à nouveau s'écouler et créer ce film hydrolipidique de surface. Donc, les microkystes, c'est un faux problème. Voilà. D'ailleurs, on se rend compte avec les bonnes techniques, les bons cosmétiques, le bon protocole que l'atopie, l'acné, l'inconfort, les tâches, eh bien, ça devient des faux problèmes. On arrive réellement à les traiter avec ce beau partenariat et la chance qu'on a eu de trouver Zéal sur mon passage à Nice. Et je suis bien contente qu'on ait pu avancer ensemble et je suis très contente de pouvoir parler de Zéal Cosmetics aux esthéticiennes qui me suivent et qui me font confiance, à mes clientes qui me suivent et qui me font confiance aussi. J'ai une cliente aussi qui n'avait pas d'emploi, qui a fait des années de dermato et je t'en avais parlé, Pierre, et qui est quand même, je lui ai fait une ordonnance par Facebook, par Messenger, et elle est revenue, parce qu'elle était partie en séjour avec son conjoint, et elle est revenue acheter les produits que je lui ai conseillés en lui faisant une ordonnance sur Messenger. Et qui aussi n'avait pas d'emploi, mais à un moment donné, sa peau, elle n'en pouvait plus, il fallait lui apporter des solutions. Et ben, l'expertise, quand elle est là, la clientèle, elle suit et pareil, elle est ravie. Et petite parenthèse pour celles qui connaissent aussi mon cas Enzo, le gamin qui était plein de boutons avec lesquels j'avais déjà bien avancé. Et ben là, avec les produits Zéal, on a encore passé un step en plus parce qu'on a réussi à remettre cette flore cutanée, cette peau qui est plus élastique et cette peau qui revit en incorporant les produits Zéal à son protocole. Donc voilà, si j'arrive à récupérer des bonnes photos, peut-être que ce sera un cas super intéressant parce que on est parti sacrément de loin et les filles sont au courant. Ben voilà, ça c'est
Bon, la volonté d'être étude de cas, c'est d'être ancré dans le réel, d'une part. Ouais. On ne veut pas non plus dire qu'on n'est que pour les cas difficiles. Hein. Il n'y a pas que ça dans les clientes, mais par contre, c'est intéressant de partager aussi des protocoles, de voir l'analyse, qu'on puisse se former un petit peu par des cas réels, des expériences d'études, de dire, ah ben voilà, c'est ce protocole-là qui a bien marché, etc. Et comme tu parlais de Nice, eh bien, c'est l'heure de conclure un petit peu par un échange d'informations. Oui, pour tout pas le des monde. moindres. Donc, on a pensé qu'on allait laisser tout le monde tranquille pendant cet été, se reposer, se régénérer, se détendre. Et donc, la prochaine e-académie, ben, ça devrait être fin septembre. On vous Communiquera les dates. en temps utile la date. Une date que vous devez, par contre, pour toutes celles qui sont intéressées, le Daishido. Madame Takahashi revient en France pour une semaine. Oui. Et donc, on alors va… ça, ouais. Et on va… Ouais, vas-y. Ouais. Sur ce point-là, vous me connaissez, je suis plutôt portée technologie, cosmétique. Pour autant, le Daishido, au niveau des résultats qu'on peut apporter avec ces petites mimines plus zéales, c'est juste hallucinant, avec des protocoles qui vont être spécifiques anti-âge, le côté liftant, des protocoles spécifiques aussi pour aider, pour lutter contre l'acné. Madame Takahashi, elle nous fait des recettes juste incroyables parce qu'elle nous indique où appuyer pour relancer certaines choses. Donc, le Daishido pour compléter le côté cabinet, expertise, centre, prise en charge de la clientèle, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire cette formation d'Aishido. Ce n'est pas un massage, ce n'est pas un modelage traditionnel et classique, c'est vraiment du traitant. Voilà, et c'est très important. De soins. Ouais, venez vraiment le faire. C'est extraordinaire à apporter ça à notre clientèle. Alors, il y aura premier niveau, initiation, qu'on avait déjà fait donc, en avril. Et puis, pour celles qui sont finies en avril et qui souhaitent se perfectionner, c'est-à-dire là, rentrer vraiment dans la maîtrise du geste pour le drainage lymphatique, pour les points sur lesquels appuyer, donc là, pour être vraiment précise. Donc, il y aura aussi du perfectionnement. Alors, je profite de ça justement, s'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés, ben, l'idéal, ce serait de m'envoyer un petit mail tout de suite, enfin tout de suite, pas dans l'heure, hein, mais là, dans oui, dire, a priori, je serais intéressé, et puis vous me dites, parce que du coup, ben, en fonction du nombre de personnes, etc., ben, on pourrait mieux organiser si on sait déjà combien de personnes sont intéressées à quel endroit. Donc ça, c'est le petit message pour des personnes intéressées par le Daishido. Pour nos esthéticiennes qui ont démarré, c'est des produits différents, c'est des produits novateurs qui n'existaient pas sur le marché. Donc, elles nous ont demandé une formation produit. Donc, en attendant qu'on fasse un petit peu cette formation pour le groupe de nos partenaires, bien sûr, on fait du face-à-face, de l'individuel, hein, bien entendu, mais on va organiser début septembre une formation probablement en live, comme ça, donc ça permet d'éviter les frais de déplacement. Et puis, 2-3 heures, maxi 2 heures, on va dire, pour déjà faire une bonne prise en main, présentation des produits. Puis, on fera suivre. Cécile, on sera probablement au Salon de Lyon cette année, fin novembre. Donc, voilà, on y sera. On y sera. On a préparé un petit ordonnancier qui ressemble un petit peu à, non pas ça, mais ça. Voilà un exemple. Donc ça, c'est un cas réel sur Madame, voilà, une préconisation qui avait été faite. Ici, on a un petit peu l'état des lieux de sa peau, hein, le briefing, le diagnostic, et puis, ben, il suffit de cocher et on a l'ordonnancier avec laquelle on peut rentrer à la maison avec son diagnostic et sa préconisation. Et puis, enfin, une dernière petite information à partager. On a valorisé quand même notre prix de l'innovation et ce joli logo doré figure maintenant sur nos emballages. Donc, ça permet de valoriser et de montrer à vos clients qu'elles ont accès à des produits reconnus et validés. Voilà ce que je voulais partager.
Haruko ou Cécile, est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure de votre part? Moi, je voudrais remercier tout le monde, toutes les questions. On va s'occuper du replay, des choses comme ça. S'il y a des questions dans le chat qu'on n'a pas pu répondre, on va y répondre, on y répondra dans les jours qui viennent. Donc, voilà. Je te passe la parole, Cécile. Oui, absolument. Pour remercier toutes celles qui ont pris du temps pour nous accompagner ce soir. On espère avoir répondu à beaucoup de vos questions, interrogations et apporté des connaissances. On se tient à votre disposition évidemment pour tout complément d'information. J'ai posté les mails d'ailleurs dans le chat. Pierre, comme ça, tu sais, tu disais par rapport au Daishido qu'elle te pose des questions. J'ai mis ton mail, j'ai mis le mien aussi. Super. Comme ça, voilà, s'il y a besoin d'informations. Donc, merci à toutes. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite un très bon été. Et puis, on se dit à très bientôt pour encore plein de belles choses incroyables pour l'esthétique, avec des grandes nouvelles, j'en suis persuadée, en septembre. Et Haruko, un mot, Haruko? Oui, merci pour tous pour votre participation et arigatou gozaimasu. Et surtout, merci Cécile, merci Pierre. Cette conférence était magnifique. Merci beaucoup. Merci Haruko. Tous. Allez, au revoir. Bon été. Bon été à toutes et protégez-vous, hydratez-vous, nourrissez-vous. Bye bye à toutes.